Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette mise à jour quotidienne de l'indice parisien. Bon, la séance fut belle aujourd'hui pour les haussiers. On avait parié aujourd'hui pour un nouveau test de la M20 et de la figure d'élargissement. Et cette fois-ci, eh bien, le test a été concluant puisque on a cassé ce fameux biseau d'élargissement descendant ici en orange. Je vous rappelle quand même que les statistiques plaidaient en faveur d'une cassure par le haut de ce genre de figure. Et il est vrai également qu'on a été aidé par des statistiques assez importantes et assez porteuses puisque baisse du chômage en Espagne, baisse des inscriptions au chômage aux États-Unis, des résultats très convaincants au niveau des publications d'entreprises aux États-Unis. Bon, on avait quand même derrière de bonnes raisons de monter, mais j'ai envie de dire que le plus dur reste à faire. Alors, pourquoi? Déjà parce qu'on arrive dans la zone de résistance. Cette zone de résistance ici, qui est représentée par ce rectangle vert, correspond en fait à la zone qui a supporté les cours ici et là. Et selon la loi du changement de polarité, tout support cassé devient résistance. Donc là, on est en train de s'enfoncer dans la résistance. Donc ça ne va pas se faire très facilement. D'autant que la lagging span, ici la Chinku, eh bien, attaque également cette zone de résistance. Donc ça risque quand même de provoquer un petit peu de friction. Il demeure que la dynamique est haussière. Regardez plutôt les indicateurs qui sont bien orientés, de mieux en mieux orientés. Le stochastique qui continue à progresser et à s'écarter de son signal, c'est une bonne chose. Nous avons le MACD qui confirme une deuxième séance au-dessus de son signal. Et je vous rappelle qu'il y a 2 jours, on avait assisté à la naissance de ce signal. Je vous le dis parce que ça peut être intéressant dans la fabrication de votre système de trading. Le trick, c'est toujours un petit peu lent par rapport à tout ça. Donc, il commence tout juste à son ascension. Il n'a pas encore croisé son signal. Donc, ça reste techniquement mauvais. J'aimerais attirer également votre attention sur le momentum. Alors le momentum, c'est important parce que c'est un outil de timing assez intéressant. Il faut suivre la ligne de 0. Le momentum croise et décroise et passe au-dessus ou en dessous de la ligne de 0. Et il y a un système de trading assez simple qui consiste à acheter lorsque le momentum passe au-dessus de 0 et spéculer à la vente lorsque il passe en dessous de 0. Alors, à titre personnel, je préfère surtout l'utiliser comme un indicateur de ce qu'il ne faut pas faire parce que bon, en tant que tel, seul ça ne suffit pas le momentum. Donc en tout cas, si le momentum devient supérieur à 0, je vous encourage quand même à être prudent si vous spéculez à la baisse. Si le momentum passe en dessous de 0, je vous encourage à être plutôt prudent si vous décidez d'acheter. Regardez un exemple ici, le momentum étant passé au-dessus de 0 ici, regardez la hausse à laquelle on a assisté, et inversement, le momentum étant passé négatif ici, regardez la baisse qu'on a pu avoir par la suite. Mais en tout cas, il faut combiner avec d'autres éléments techniques et des chandeliers japonais, mais bon, il ne faut pas éluder les passages de momentum. Alors justement, si j'en parle, parce que regardez, le momentum vient de basculer positif. Alors en tant que tel, seul, ça ne suffit peut-être pas à acheter, mais en tout cas, si vous décidez de spéculer à la baisse, vous devez savoir à quoi vous exposez. Regardez les volumes, c'est inquiétant aussi, les volumes ne croissent pas, c'est-à-dire que on monte, mais derrière, eh bien, il n'y a pas la conviction acheteuse qu'il pourrait y avoir. Et je vous rappelle que c'est quand même inquiétant puisque monter dans le vent comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus rassérénant. Donc méfiez-vous quand même. Sinon, je vous rappelle que, comme je l'ai dit, les biseaux d'élargissement descendant se cassent par le haut avec objectif ultime d'aller chercher le point le plus haut du biseau, à savoir les 4570. Mais entre-temps, on aura des ennemis à abattre, notamment tous les plus hauts intermédiaires, notamment celui-là, vers 4490. Et tout ça, bien sûr, en considérant qu'on est dans une zone de résistance. Donc, pour faire simple, la tendance de fond est toujours baissière au regard du Ichimoku, puisqu'on est toujours en dessous du nuage et on est toujours avec la Chinku en dessous des prix. Néanmoins, le rebond technique est bien réel. On va essayer quand même de passer la zone de résistance, ce sera déjà pas mal. En tout cas, méfiez-vous quand même. On est certes dans un rebond technique, mais on est loin d'avoir effacé tous les obstacles avant de pouvoir se remettre sur les bons rails. Reste à savoir si c'est la fin d'un rebond technique ou la naissance d'une nouvelle jambe haussière majeure, mais ça, personne ne le sait. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à demain pour la mise à jour.